Shalom, shalom à tous frères et sœurs. Père, nous te bénissons pour tes bienfaits, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci Père parce que tu es roi, parce que tu es Seigneur, parce que tu règnes à jamais, parce que tu es vivant Maître. Et nous voulons Seigneur te ressembler. Nous voulons Père être comme toi. Nous voulons Seigneur marcher dans tes voies. Nous ne voulons pas nous éloigner de toi qui est le modèle parfait. Aide-nous Père à demeurer dans ta parole. Aide-nous Seigneur à suivre tes pas, à suivre le modèle que tu es. Toi qui es notre Maître, toi qui es notre Sauveur, toi qui es le Roi, toi qui es Seigneur incontournable. Nous voulons Seigneur davantage te ressembler. Père, nous voulons que tu puisses encore nous parler pendant ce partage, que tu puisses encore nous enseigner, nous conduire, nous diriger, que tu conduises toute parole qui sortira de ma bouche. Seigneur, nous voulons être nourris par toi. Seigneur, je veux me laisser conduire par toi. Parle-nous, Papa. Père, je ne connais rien. Seigneur, je m'attends à toi, que tu nous parles, que tu nous conduises. Au nom de Yeshua Mashiach, que nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Shalom, shalom à tous. Bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous écouterez ce partage. Alors nous allons parler des souffrances du Mashiach ou encore les blessures du Mashiach, les souffrances ou les blessures du Maître, souffrances ou les blessures du Seigneur Yeshua Mashiach. Alors pour ce passage, on va prendre le passage de Matthieu ou Matithia, de son vrai nom en hébreu, Matithia 16 à partir du verset 21. La Bible dit ceci: dès lors, Yahushua commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux prêtres, des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il soit ressuscité le 3e jour. On peut continuer. Et Pétros, l'ayant pris à part, se mit à le réprimander d'une manière tranchante en disant: Seigneur, sois miséricordieux avec toi, cela ne t'arrivera jamais, ne t'arrivera pas. Mais lui, s'étant retourné, dit à Pétros: va-t'en derrière moi, Satan, tu mets en scandale, car tu ne penses pas aux choses d'Élohim, mais à celles des humains. Alléluia. Le passage qui nous intéresse est plus le premier verset, verset 21. Dès lors, Yahushua commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, donc Jérusalem, et qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux prêtres et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il soit ressuscité le 3e jour. Alléluia. En fait, je lisais ce passage il y a quelques jours et le Seigneur me faisait réaliser comment est-ce qu'il nous avait déjà averti, prévenu dès le début de comment est-ce que notre vie chrétienne va se passer. Alléluia. Bien que le Seigneur, en fait, c'est comme si le Seigneur me disait que ne pensez pas que c'est parce que j'ai tout accompli que vous n'allez pas vivre ce que moi j'ai eu à vivre. Amen. Bien que le Seigneur a eu à tout accomplir à la croix. La vie en Christ n'est pas une vie sans soucis, sans problèmes et autres. Ce n'est rien que comme si nous avons un parapluie. Mais le fait que nous ayons le parapluie ne signifie pas que la pluie n'est plus là. Qu'il ne pleut plus, plus ou moins, si vous voulez. Donc nous avons le Seigneur. Et le Seigneur nous avait déjà prévenu. Il nous avait déjà prévenu de comment est-ce que notre vie devait se passer, se dérouler. J'aimerais que l'on prenne un passage avant de continuer. C'est le passage de 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 21. Or, c'est à cela que vous avez été appelés, car Mashiach aussi a souffert pour nous, laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis le péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait n'insultait pas en retour, maltraitait ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin qu'étant mort au péché, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéris. Car vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et l'évêque de vos âmes. Yahushua Mashiach, le maître incontestablement incontesté, la légende vivante, le Seigneur Yahushua, le maître. Alléluia. En fait, quand j'ai lu ce passage de Matthieu, j'ai davantage réalisé en fait que le Seigneur est vraiment bon, que le Seigneur nous a tout laissé, il nous a tout légué.
Il nous a tout laissé. Vraiment, la Bible est vraiment le testament ou encore l'attestation de son existence. C'est-à-dire la preuve du passage d'un Dieu sur terre qui s'est fait humain une fois dans l'histoire de l'humanité et qui a marqué toute l'histoire de l'humanité justement, qui a marqué tous les hommes rien que par son passage. Son passage sur cette terre n'a pas été sans trace. Alléluia. Est-ce que nous réalisons combien de fois est-ce que le Seigneur a eu à souffrir? Comment est-ce que le Seigneur a... En fait, quand il est venu, il savait déjà qu'il allait souffrir. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, il n'était pas vraiment étonné par le comportement de certaines personnes à son égard, des scribes, des pharisiens ou encore des... Voilà, toutes ces personnes qui étaient contre lui. Ou peut-être même le gouvernement et autres, des gens qui passaient son temps à l'insulter ou ceux qui ne croyaient pas en lui. Oui, frères et sœurs, le Seigneur a été une fois humain et il a pu ressentir ce que nous, on sent. Quand on regarde le passage d'Ésaïe 53, Ésaïe 53 va nous dire que c'était un homme habitué à la douleur. Alléluia. Un homme habitué à la douleur. Donc vraiment le Seigneur nous avait avertis. Le Seigneur nous avait avertis. Vraiment il nous a laissé un modèle. Sa vie en elle-même est déjà un message. Sa vie est un enseignement. Son passage sur terre est vraiment un message rempli de beaucoup d'enseignements, frères et sœurs. Beaucoup d'enseignements. Donc, comme nous dit ce passage, à partir du verset 22, de 1 Pierre chapitre 2, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie, lui qui insultait, n'insultait pas en retour, maltraitait, ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Mais nous là, quand on a un petit souci, un petit problème, une petite parole, hein, nous tous nous en sommes concernés, y compris moi, on commence à s'agiter, on est vraiment dans tous nos états, parce qu'on ne supporte pas une quelconque parole. La seule différence avec le Seigneur, c'est que le Seigneur, quand il est venu sur cette terre, il avait conscience que c'était cette vie qu'il devait avoir. Il était persécuté par les siens, par les gens de sa propre maison, par les gens de son propre, de sa région natale. Alléluia. De sa région natale. On va revenir sur Matthieu. Matthieu, je crois que c'est Matthieu 13, si je ne me trompe pas. Voilà. Matthieu 13 à partir du verset 54. Et s'étant rendu dans son pays natal, il enseignait dans leur synagogue, de telle sorte qu'ils étaient choqués et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Myriam et ses frères Jacob, Yosef, Shimon et Yehuda? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Verset 57. Il était pour eux une occasion de chute. Mais Yoshua leur dit, un prophète n'est déshonoré que dans son pays natal et dans sa maison. Et il ne fit là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Alléluia. Les mêmes frustrations, les mêmes persécutions que tu vis aujourd'hui, ce sont les mêmes aussi que le Seigneur a déjà eu à vivre lors de son passage sur cette terre, mon frère, ma soeur. Donc c'est tout à fait normal que tu aies des persécutions, que tu n'aies pas peut-être des approbations de la part de certaines personnes, de la part des hommes. C'est notre vie en tant que chrétien. C'est normal que l'on soit étonné. C'est normal que l'on soit étonné. En fait, si nous lisons minutieusement la Bible, frères et sœurs, avec même une loupe s'il le faut, on va se rendre compte que la Bible est vraiment un trousseau de clés. Un trousseau de clés pour beaucoup de situations, parce que le Seigneur y a tout déposé à l'intérieur. Ce recueil de livres saints, ce recueil de lettres des apôtres, des épîtres des apôtres aux assemblées, est vraiment rempli de beaucoup de clés pour comprendre certaines situations, frères et sœurs. La Bible est vraiment un trousseau de clés. Alléluia. Le Seigneur a tout déposé, tout mis à l'intérieur. Amen. Il a reçu des blessures intérieurement comme extérieurement et vice-versa. Pas qu'extérieurement, frères et sœurs. Ce serait peut-être bizarre de le dire ainsi, mais oui, le Seigneur a reçu des blessures de la part de l'humanité, de sa propre création. D'abord déjà de 1, il vient sur la terre, sa création ne le reconnaît pas en tant que créateur. Déjà, il ne pouvait pas s'auto-exclamer Dieu comme ça tout de suite. Sinon, il devait faillir à sa mission, il pouvait mourir avant le temps.
Il tenait également à sa vie, à finir sa mission avant de pouvoir mourir. Alléluia, et ressuscité par après. Amen. Donc, il a d'abord été rejeté par l'humanité tout entière, ne le reconnaissant pas comme le Messie d'abord. Voilà, le Messie. Et ne sachant pas que c'est lui, Yahweh, qui a parlé à Moïse. Vous avez vu comment est-ce que les anciens traitaient le Seigneur? Quand il a commencé le service, Luc nous dit qu'il a commencé le ministère, le service dans les environs de 30 ans. Mais même à ces 30 ans-là, il était toujours minimisé. Il était toujours méprisé. La Bible nous dit qu'il n'a tiré par le regard des hommes. Prenons un peu Isaïe 53 et on va lire la vie du Seigneur, comment elle était sur cette terre. On va lire ce chapitre-là. Isaïe 53 à partir du verset 1. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de Yahweh a-t-il été révélé? Donc Yeshua qui est le bras de Yahweh. Toutefois, il s'est élevé devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'y avait en lui ni beauté ni splendeur qu'on nous le regardions, ni apparence qui nous le fasse désirer. Il était le méprisé et le rejeté des hommes, verset 3. Homme de douleur et sachant ce qu'est la maladie. Et nous avons comme caché nos visages devant lui, tant il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. En vérité, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous avons estimé qu'il était frappé, battu par Elohim et humilié. Mais il était transpercé par nos transgressions, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Alléluia. Par les meurtrissures du Seigneur, par les meurtrissures du Maître, par les frustrations qu'il a eu à recevoir de la part de sa propre création, de la part de ses propres créatures. Alléluia. Battu, fouetté, outragé, méprisé. S'il y a quelqu'un qui a eu à souffrir plus que vous et moi, plus que l'on ne se plaint, c'est le Seigneur. S'il y a quelqu'un qui a eu à subir des blessures, des frustrations, plus que vous et moi, plus que nous qui nous plaignons de ces choses, c'est le Seigneur, frères et sœurs, le grand docteur. C'est pas pour de rien que lorsqu'il est passé sur cette terre, c'est pas pour de rien que dans les 4 évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, Luc définit le Seigneur comme étant le Fils de l'homme. Et c'est même lui d'ailleurs qui donne plus de détails par rapport à la vie du Seigneur. Son âge, la naissance, l'origine, sa provenance, comment est-ce qu'il est arrivé et tout. Et voilà tout ce qu'il a eu à subir. Il définit le Seigneur, il définit l'humanité du Maître. Alléluia. En fait, quand j'ai eu à lire ce passage, je me suis vraiment rendu compte que la vie de Yeshua est aussi vraiment, elle est vraiment riche, divinement parlant qu'humainement parlant, frères et sœurs. Elle est vraiment remplie de plein de messages. Alléluia. De plein de messages. Donc sachez, frères et sœurs, que nous là, on n'a rien subi. On n'a rien subi. Les blessures du Maître ne sont pas comparables aux blessures intérieures que nous recevons nous aujourd'hui. Les blessures du Maître ne sont pas comparables aux blessures que nous recevons aujourd'hui de la part de nos frères et sœurs. Et les blessures en question que nous recevons là, ce ne sont pas les gens de l'extérieur, hein, ce sont les gens de notre propre maison, de notre propre assemblée. C'est une vérité, frères et sœurs, beaucoup de gens le vivent. Les blessures ne viennent pas de loin. Ça vient d'un frère qui est dans une assemblée, une sœur qui est dans une assemblée, un ancien, un aîné, un diacre, je ne sais pas, un prédicateur, un grand frère que tu admires beaucoup, une grande sœur que tu admires beaucoup, un frère que tu aimes beaucoup. Bah, c'est de lui que vient la blessure. Alléluia. C'est grave, hein? C'est chaud. Le Seigneur nous avait déjà prévenu. Il dit à ses disciples, il faut que je souffre de la part des anciens, de la part des pharisiens, de la part des scribes. Il a souffert, frères et sœurs, plus que nous tous. Il a porté tout le poids de la souffrance sur lui. Tout le poids de nos iniquités, de nos transgressions. L'homme de douleur, le fils de l'homme, le fils humain, le fils d'Adam. Yeshua HaMashiach. Luc a vraiment bien fait de définir le Seigneur sous cet angle. Mais il était transpercé pour nos transgressions, verset 5, pour nos iniquités, le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison.
Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes détournés, chacun suivant son propre chemin, et Yahweh a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Opprimé et humilié, il n'a pas ouvert sa bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant celui qui l'attend, il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Qui racontera sa génération? Car il a été retranché de la terre des vivants, et la plaie lui a été faite à cause des transgressions de mon peuple. C'est Isaïe qui parlait. On lui a donné son sépulcre, qui prophétisait plutôt, avec les méchants. Et dans sa mort, donc, il était à la croix avec les méchants, comme vous le savez, avec les brigands, des bandits, des voleurs. Il était avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'ait pas eu de fraude dans sa bouche. Toutefois, il a plu à Yahweh de l'écraser, il l'a rendu malade. S'il donne son âme en sacrifice de culpabilité, il y verra une postérité et prolongera ses jours. Et le désir de Yahweh prospérera entre ses mains, il jouira du travail de son âme et en sera rassasié. Mon serviteur le juste justifiera beaucoup de gens par la connaissance qu'ils auront de lui, et lui-même portera leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai une part avec les grands, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a livré son âme à la mort et qu'il a été mis au rang des transgresseurs, parce qu'il a porté lui-même les péchés de beaucoup et qu'il a intercédé pour les transgresseurs. Yeshua, le Seigneur Yeshua a souffert plus que nous. Il a souffert plus que nous, frères et sœurs, en tant qu'humain, en tant qu'être humain sur cette terre. Il n'a pas eu que des blessures physiques, il a aussi eu des blessures intérieures, des blessures dans son âme. Alléluia. Des blessures dans son âme. Tu arrives dans un peuple, ce peuple ne croit pas en toi. Vous avez vu tout à l'heure le passage qu'on a lu? À cause de leur incrédulité, le Seigneur avait mis le désir de continuer à faire des miracles. Mais à cause de son incrédulité, il ne s'est pas hasardé à aller plus loin. Il les a laissés dans leurs maladies, dans leurs problèmes, dans leurs soucis. Le Seigneur a reçu des frustrations. Alléluia. Revenons lire ce passage. Revenons lire ce passage. De Matthieu 21 à partir du verset... Matthieu 16 à partir du verset 21. Dès lors, Yoshua commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux prêtres, des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il soit ressuscité le troisième jour. Il fallait qu'il souffre de la part des anciens. Frères et sœurs, les anciens, les aînés, les anciens dans la foi ou les aînés dans la foi, il fallait qu'ils souffrent de la part de ces anciens. On va peut-être un peu essayer de regarder ce que signifie ancien là, rapidement. En grec, ça vient du grec presbyteros. On va voir de quel ancien s'agit-il. Voilà en profondeur. Presbyteros. Ancien ayant de l'âge, voilà, ça signifie ancien ayant de l'âge, le plus ancien de deux peuples, avancé dans la vie, un aîné, un seigneur, les ancêtres, un terme de rang, de fonction parmi les juifs, membre du grand conseil du grand conseil ou du Sanhédrin, car dans les premiers temps, les dirigeants du peuple juge étaient sélectionnés parmi les hommes les plus anciens, de ceux qui géraient les affaires publiques et administraient la justice dans les villes séparées parmi les chrétiens, ceux qui présidaient sur les assemblées ou les églises. Le Nouveau Testament utilisant le terme évêque ancien et presbytère indifféremment. Voilà, les 24 membres du Sanhédrin céleste assis sur le trône autour du trône d'Élohim. Alléluia. Vous voyez, il fallait qu'ils souffrent de la part des anciens, les principaux prêtres, des scribes, de toutes ces personnes, et pas que, voilà. Plusieurs personnes. Donc j'aimerais vraiment dire à quelqu'un que le Seigneur nous avait vraiment prévenu de tout. Sauf que lui, quand il est venu sur cette terre, il savait déjà ce qui lui attendait. Donc rien ne l'étonnait. Il savait déjà ce qui lui attendait. Il savait qu'il allait être persécuté, qu'il allait souffrir de la part des anciens, souffrir de la part des scribes, souffrir de la part des pharisiens, souffrir de la part de ses propres frères et sœurs. Il le fallait.
S'il y a quelqu'un qui a vraiment eu un cœur cassé, brisé, frustré, blessé, c'est lui. Et plus que nous d'ailleurs. Parce qu'il a tout porté sur lui, il a tout porté sur ses épaules. Le maître, et tout cela par amour. Par amour. Alléluia. Il a fait cela par amour. Vraiment, la vie du maître c'est vraiment une vie, c'est vraiment une lettre vivante, regorgeant de beaucoup de messages. Il a porté sur lui le poids et le fardeau de toutes nos transgressions. Sa vie est vraiment profonde. Aussi divinement parlant qu'humainement parlant, la vie du Seigneur est pleine de... J'ai envie de dire, la vie du Seigneur est pleine de vie. Voilà. Elle est pleine de vie, pleine d'enseignement. Et c'est juste nous qui passons à côté. Donc c'est juste pour nous encourager, frères et sœurs, que c'est tout à fait normal qu'en tant que chrétien, voilà. Si toi, mon frère qui écoute ce message, tu es dans une assemblée, tu subis des oppressions de la part d'un frère, d'une sœur, d'un ancien, d'un aîné et tout, lis la parole du Seigneur. Lisons simplement la parole du Seigneur et nous allons comprendre que la Bible est vraiment un trousseau qui regorge beaucoup de clés, que le Seigneur nous a parlé il y a très longtemps, que le Seigneur nous avait vraiment averti il y a très longtemps et que nous également chrétiens, nous sommes appelés à passer par là, par la souffrance. Nous sommes appelés à passer par là. Voilà, on va lire un passage encore, c'est toujours dans 1 Pierre. 1 Pierre 4, à partir du verset 12. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange quand vous êtes dans le feu de la tentation, comme s'il vous arrivait quelque chose de nouveau. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances du Mashiach, afin que lors de la révélation de sa gloire, vous vous réjouissez avec allégresse. Si l'on vous dit des injures pour le nom du Mashiach, vous êtes bénis, parce que l'esprit de gloire et d'Élohim repose sur vous. Il est en effet blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. En effet, qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier, voleur ou malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Elohim en cela. Parce que c'est le temps où le jugement va commencer par la maison d'Elohim. Mais si c'est d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui sont rebelles à l'évangile d'Elohim? Point d'interrogation. Ici, le juste est difficilement sauvé, que deviendront l'impie et le pécheur. Que ceux donc qui souffrent selon la volonté d'Elohim, puisqu'ils font ce qui est bon, lui recommandent leurs âmes comme au fidèle Créateur. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Voilà, frères et sœurs, c'est vraiment... réjouissons-nous si nous souffrons. Amen. Réjouissons-nous si nous souffrons, si nous recevons des blessures. C'est vrai que c'est presque illogique à dire, mais voilà. Si tu es un enfant du Seigneur et puis tu n'as pas de persécution, tu n'as pas de blessure, il faut quand même revoir la conversion. Il faut quand même bien regarder si tu es vraiment dans le Seigneur. Voilà, parce que on va recevoir des blessures, des frustrations de la part de plusieurs personnes. Et c'est toujours entre nous qu'il y a des blessures. Toujours entre nous, comme nous a montré la parole tout à l'heure. Donc, n'en soyons pas étonnés. Ne soyons pas étonnés. Donc, le Seigneur nous a laissé un modèle. Le Seigneur nous a laissé une ligne à suivre. Il nous a laissé vraiment le maître, il nous a laissé un modèle à suivre. Il nous a légué un héritage. C'est sa parole. Il nous a donné un héritage, c'est sa parole. C'est lui-même. C'est sa Bible qui est là. C'est vraiment un héritage, c'est vraiment un trousseau de clés pour beaucoup de situations. C'est vraiment
Voilà, c'est vraiment la parole du Seigneur qui est là pour nous conduire, pour nous guider. Et depuis que j'ai lu ce passage, j'ai réalisé qu'en fait, le Seigneur nous a prévenus de beaucoup de choses. C'est juste nous qui ne sommes pas attentifs. C'est juste nous qui ne lisons pas bien la parole du Seigneur. Que le Seigneur soit béni pour tout. Et j'espère que ce message vous a fortifié, vous a requinqué. J'espère que vous avez été édifié par ce message. On se dit à la prochaine. Pour un prochain message, pourquoi pas. Que le Seigneur nous conduise. Et voilà. Paix et grâce, et partagez de votre côté aux frères et sœurs afin qu'ils puissent être édifiés. Si vous avez été également encouragés, pourquoi pas, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir ne pas manquer d'autres exhortations, d'autres enseignements, d'autres partages, d'autres prédications également fortifiantes. Que le Seigneur vous bénisse et voilà. Shalom, paix et grâce. Amen.